Tu sais que j'ai un ami, une fois, il faisait ses calculs sur un tableau Excel. Je dis, tu comptes quoi? Il me dit, ouais, je compte ce que ma femme, elle m'a coûté cette année. Ah C'est oui. même pas sa femme, c'est sa copine. Hein. C'est dingue. Hein. Je faisais les calculs, ouais, 35 000 euros. Je vais acheter tant de cadeaux, ça, Ah ça, oui. ça. Après, moi, je vais te dire un truc. C'est mon point de vue. Moi, j'aime pas les femmes vénales. Tu vois, dans notre vie, on en a tous rencontré. Ouais. Quand une nana dit je veux tel cadeau, c'est au-delà de tes moyens. Même si c'est dans tes moyens, j'aime pas les femmes vénales. D'accord. Je vais lui dire écoute, il y a plein de trafiquants qui gagnent de l'argent facilement. Si ton ex il a gagné de l'argent facilement, c'est pas mon cas. Nous, on les gagne difficilement. Et j'ai pas cette façon de faire. Tu vois. C'est ces gens-là qui ont déréglé le marché, en vrai. Ils sont là, argent facile, donc ils t'appellent n'importe quelle nana et ils payent. Et au final, quand t'as un mec sérieux qui est là, qui a gagné son argent durement et qui n'a pas besoin, en fait, pour lui, c'est pas quelque chose à mettre en avant, bah en fait, il va être obligé de se mettre à niveau de ces gens-là. Ouais. Ah, moi, c'est pareil, ces femmes-là, c'est hors de question, j'en veux pas. T'as un influenceur qui s'appelle Walid Sachs, tu connais? Ouais. Mais dans ce qu'il dit, quand il parle du couple et tout, il a totalement raison. Tu vois, en plus, la nouvelle génération, elle a changé de l'ancienne. Moi, je trouve que notre génération à nous, tu vois, moi, qu'à la quarantaine, je trouve que les femmes étaient beaucoup moins matérialistes qu'aujourd'hui. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Bien sûr que tu as raison. À l'époque, une femme, elle était amoureuse de toi, t'aimes, même tu dors par terre sous une toile de tente, elle est là, elle va à la guerre avec toi. Oui. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup autour du matériel. Beaucoup, ouais, beaucoup. Tu vois, du m'as-tu vu, En fait, les femmes, elles veulent, je sais pas, après... Il existe quand même des femmes... Moi, en tout cas, j'en ai vu très peu. Des femmes qui n'ont pas besoin de ça chez un homme. Elles vont voir la personne au début. Franchement, j'en ai vu très peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes célibataires. Moi, il y a 10 ans, je me souviens, je voyais tout le monde marié, des enfants, tout ça. Aujourd'hui, je vois personne marié. Personne veut des enfants. Tout le monde se fait cocu. Non, vous êtes dans une génération catastrophique. Ouais, c'est la catastrophe. Catastrophique. Tu sais, moi, je dis souvent, une femme est belle quand elle ne le sait pas. Oui. Une femme qui est belle, qu'on lui a trop dit, c'est mort. Ouais. Une femme, quand elle atteint un certain âge de la vie où elle s'est trop fait avoir par les mecs, elle aura une grande méfiance avec toi et il n'y aura pas le petit truc naïveté qui va faire que vous allez vous laisser emporter dans une belle histoire d'amour. Donc, il ne faut pas prendre une femme qui sait, tu vois, un mec qui l'a trop trompée, elle est bousillée mentalement, tu vois. Ouais. Après, moi, ce que j'ai toujours fait, tu vois, j'ai toujours eu des longues relations. Tu peux inviter ta copine ou ta femme à bosser. Tu vois, je préfère, au lieu de faire un cadeau à une femme, l'aider à faire un business. Elle va gagner elle-même son argent, donc elle ne va pas te prendre la tête, et elle va savoir comment le gagner, connaître la souffrance qu'il faut pour le gagner. Une femme, c'est comme un enfant. Encore faut-il prendre la bonne, hein, mais tu l'éduques financièrement aussi. Ouais. Elle va comprendre qu'il y a beaucoup d'impôts à payer, qu'il y a ceci, et qu'en fait, compte, il ne reste pas grand-chose. Bah, si tu as une femme qui est passionnée par l'esthétique, tu lui ouvres un salon esthétique. Si elle est passionnée par la restauration, tu lui ouvres un truc de restauration, etc. Tu vois. Déjà, elle va être occupée avant moins de prendre la tête durant tes absences. De deux, elle va connaître la valeur de l'argent. Et à partir de ce moment-là, elle fera attention à ton argent. Et essayer de trouver une femme d'une grande honnêteté. Tu as des gens honnêtes. Tu sais... Moi, je connais une femme qui a divorcé avec son mari, et son mari avait beaucoup de biens, et il n'y avait même pas de contrat de mariage. D'accord ? Elle lui a dit, écoute, et pourtant, ils ont des enfants, c'est ton travail, tu as fait ça avant de me connaître, c'est ton savoir-faire, je prends rien. Je prends rien, juste occupe-toi de tes enfants. Mais je prends rien parce que je ne vais pas te voler. Parce qu'on s'est aimé, tu as été mon mari, je ne vais pas te voler. Comme je connais des couples, où la femme, elle est arrivée à un moment donné et elle n'a rien fait et elle a tout pris. Plus de 70% de la valeur créée par son ex-mari. Donc, c'est toi et ta chance, hein, c'est la loterie. Hein. Ah ouais.